Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi, fin de matinée, 24 février 2024. Je suis de nouveau très honoré de vous retrouver pour une analyse technique gracieuse. Voilà, effectivement, depuis mon activité, j'ai très peu de temps justement pour faire ce que j'appelle du commercial. Donc vous avez les commerciaux et les vrais traders. Je vous invite à aller voir mon dernier article. Voilà, moi je m'occupe de mon trading et de mes clients. Et donc j'ai peu de temps pour faire du marketing. Et je remercie tout particulièrement les personnes qui ont laissé des commentaires sur ma chaîne YouTube et qui m'ont demandé de réanalyser le titre de CRSI. Voilà, ça me fait très plaisir. Ce titre que j'avais analysé au mois de mars 2022, je remercie ces personnes. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'analyser ce titre et de vous donner mon avis à nouveau. Si vous me le permettez, avant de procéder à l'analyse, là, vous voyez que j'ai préparé un peu le graphique et que nous sommes sur l'unité mensuelle, sur le titre de CRSI. Permettez-moi de faire une petite introduction, je tiens à me présenter, c'est quand même quelque chose de tout à fait normal. Donc je suis Stéphane Breuil, trader indépendant autodidacte depuis 2016. Je suis les marchés depuis 2000. J'étais salarié, j'avais une profession et là je me suis mis au trading en 2016. Et sur les 8 années, donc j'ai 7 années de hausse, vous pouvez voir les performances sur mon site internet, et seulement une année donc étale en 2022 à moins 0,05. Cette année-là où la plupart des gérants sont partis en vacances avant Noël parce que c'était catastrophique. Je suis le fondateur d'SB Capital Trading. Allez voir mon site internet où vous trouverez voilà des articles, ma bio, mes performances et bien évidemment des solutions, une formation, de l'assistance, du coaching, mes opérations en temps réel, la composition de mes portefeuilles, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai tenu, après ces années, démocratiser, on va dire, la bourse, aider les petits porteurs à réaliser des bénéfices sur les marchés financiers parce que c'est extrêmement difficile. Et je privilégie bien évidemment le côté humain. Pour moi, c'est très important. Et donc, je suis à vos côtés, bien évidemment. Si vous me faites confiance, je suis à vos côtés pour vous aider à justement réussir sur les marchés financiers. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube en 2018. Avant, je faisais des analyses à titre gracieux et notamment sur quelques forums. Ça m'arrive encore sur un forum de faire des analyses à titre gracieuse. Voilà, et donc avant, c'était SBC Ishimoku Trading. Donc, pour ma société, j'ai changé de nom. Donc, vous pouvez voir encore SBC Ishimoku Trading, mais en fait, c'est maintenant SB Capital Trading. Ça peut prêter confusion, mais c'est SB Capital Trading, anciennement SBC Ishimoku Trading. Et après, c'est vrai que sur le référencement, ça peut créer des soucis, si vous voulez, mais voilà. Maintenant, c'est SB Capital Trading. Bien, je ne veux quand même pas faire trop long parce que vous êtes là pour cette analyse technique. Alors, de CRSI, donc, nous prenons donc l'unité mensuelle, l'unité longue au mois, et je tiens à rajouter quelque chose, je tiens à parler de quelque chose concernant un commentaire justement qui m'a décidé de réaliser cette vidéo. C'est l'analyse technique ne suffit pas, point d'exclamation. Alors oui, l'analyse technique ne suffit pas, et ça, mes clients le savent parfaitement, mais je crains que le sens qui a été donné à cette affirmation, à cette exclamation, n'est pas le même que celui, je dirais, qui est la vérité sur les marchés financiers. Parce que je pense que le sens, c'était en fait, c'est le fondamental qui fait les cours boursiers. Voilà, je pense que la personne a écrit ça en disant c'est le fondamental qui fait les cours boursiers.
Alors je le répète, vous êtes sur les marchés financiers, c'est quand même un domaine assez sensible, vous investissez votre argent et il faut connaître le marché. Donc lorsque vous affirmez quelque chose, il faut le prouver. D'accord? C'est bien de dire des choses, mais il faut le prouver. Et en l'occurrence, le fondamental n'est pas prépondérant et n'est pas le phénomène qui va faire progresser ou baisser les cours boursiers. Voilà, c'est l'analyse technique. Je peux le prouver, je l'ai prouvé, je le prouve dans les éditos stratégiques tous les dimanches à mes clients. Ils peuvent également m'appuyer là-dessus. Voilà, donc c'est erroné de penser que le fondamental est prépondérant dans l'appréciation des cours boursiers. Et je réponds à cette personne et voilà, la question qu'il faut vous poser, la seule question, c'est pourquoi 90% des petits porteurs perdent sur les marchés à terme. Ça peut mettre un certain temps, mais pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, c'est une des raisons. C'est de croire que justement le fondamental, voilà, c'est le fondamental qui fait les cours. Alors, si vous le croyez sur Hermès, il n'y a pas de souci. Mais le croire sur ce titre, là par contre, je suis plus que dubitatif. Je commence cette analyse n'est pas un conseil, c'est un avis. Mais bien évidemment, avec toute humilité, je connais la valeur de cet avis que je vais vous fournir. Merci d'être présent. Maintenant, nous commençons. Donc en fait, ce titre, vous le voyez, a pris depuis le mois d'octobre, donc en 4 mois, a fait quasiment x8. Voilà, il est passé de 0,67 à un peu plus de 5 euros, 5,16 €, donc x8 en 4 mois, assez rapidement. Vous voyez qu'ici, en mars 2020, on a eu un phénomène similaire où on a fait quasiment x5, mais là, c'était donc de mars 2020 à février 2021, c'est-à-dire sur 11 mois, on a ce phénomène et qu'après le titre se dégrade de nouveau après ce point haut. D'accord? Alors, comme je dis, en bourse, il ne faut pas avoir d'espoir. L'espoir, ça c'est comme l'ego, c'est quelque chose de très dangereux. Alors, vous croyez en ce titre? Très bien. Vous y croyez en ce titre? Alors, croire, l'espoir, c'est très bien. Mais lorsque vous regardez l'unité mensuelle, vous apercevez que votre titre, il est vendu. Ça veut dire que vous croyez en un titre qui est vendu, un titre qui a été introduit à 8,27 € en 2018 et qui, au cours de vendredi 23 février 2024, a perdu un peu moins de 50% de sa valeur. Mais bien sûr, il était beaucoup plus bas au mois d'octobre. Donc, si vous voulez, vous investissez sur un titre qui est vendu. Voilà, c'est clair. Si je vous montre Hermès, le titre est acheté. Voilà, comme je le dis, gagner en bourse, c'est facile. Vous achetez Hermès, pas maintenant, pardon. Excusez-moi, pas maintenant, surtout pas maintenant. Voilà, je suis pas, moi, je vais pas vous dire avec 500 $, tu vas faire x10 en 2 semaines. Mais effectivement, le titre Hermès est acheté, le titre de CRSI est vendu long terme. C'est-à-dire que vous croyez en un titre qui fait du contre-tendance. C'est-à-dire que vous êtes sur du contre-tendance. Le titre est en tendance baissière avec des sommets de déclinants et des plus bas déclinants. D'accord? La caractéristique des tendances baissières des titres vendus, on le voit notamment sur les biotechnologiques, c'est des rebonds. Il peut y avoir des rebonds très importants, effectivement, très importants. On l'a vu ici en 2020, d'accord? On le voit ici en 2023, des rebonds violents et bien évidemment, c'est comme d'habitude, vous allez sur les forums, vous lisez les articles, vous écoutez la télé, vous écoutez les influenceurs qui sont très bons dans l'arnaque, ça je peux vous le dire. Et qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez trop tard. Voilà, pour la plupart d'entre vous, vous rentrez trop tard. Voilà, parce que quand on a fait x7 en 4 mois, on se dit, ben là, c'est bon, c'est la pépite, on va faire x10. Hein? Voilà. C'est la pépite. La pépite se réveille. Je suis certain que vous pouvez le voir quelque part.
Et quand vous voyez pépite, vous voyez, voilà, de l'or. Vous voyez, voilà. Comme je dis, vous êtes riche avant d'avoir cliqué. Donc, vous êtes sur des sommets déclinants, tendance baissière, vous achetez sur du contre-tendance, vous investissez. Attention, je ne sais pas si vous investissez parce que j'ai bien compris que ces personnes-là, la personne qui m'a fait ce commentaire sur l'analyse technique, ne suffit pas, point d'exclamation. Voilà, investi, donc vous investissez sur un titre à contre-tendance, un titre à tendance baissière long terme, ce qui veut dire, on va le refaire, la probabilité que ce titre continue dans cette voie est très élevée. Et je vous rappelle, c'est vrai qu'il y a eu des contrats, mais je vous rappelle, je vous renvoie vers les résultats pour faire un peu de fondamental du mois de décembre. Voilà, hein, ok. Donc voilà, vous êtes, c'est clair, vous êtes sur une contre-tendance et cette probabilité hein, est très élevée que le titre retrace. Hein. Alors effectivement, pour vous donner clairement mon avis, hein, là pour moi on a atteint un top. Vous voyez l'étoile filante en cours sur l'action, hein, d'accord? Donc elle est montée vers les 5,16. Il y a une étoile filante, c'est-à-dire une vente. Ok, il reste 4 jours de bourse sur le mois. Donc, selon moi, la probabilité, parce que la bourse est une probabilité, d'accord? Vous n'avez pas 100% de chance d'avoir 100% raison à chaque fois. Et j'ai cherché pendant longtemps. Hein, et j'ai quand même des dizaines de milliers d'heures de graphiques derrière moi. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez trouver des éléments où la probabilité va être élevée, mais à 100%, je dirais non. Voilà, la certitude totale. Donc là, vous êtes dans la certitude sur un titre qui est vendeur. Voilà. Donc pour moi, la probabilité d'un top, le top a peut-être déjà eu lieu, ou alors la probabilité qu'il y ait le top est très élevée. Néanmoins, si vous voulez, l'impulsion, vous savez ce qu'on dit, les petits porteurs achètent quand il faut vendre et vendent quand il faut acheter. Donc là, l'impulsion, là, il y en a qui vont pousser, elle retrace un petit peu. C'est le coup classique. C'est toujours le même schéma. Hein. Elle a un peu retracé, voilà, elle a perdu 80 centimes. Donc là, il faut y aller, c'est le moment, les contrats. Enfin voilà. Moi, je l'écris l'article, il n'y a pas de problème. Donc là, des derniers qui rentrent, qui peut soutenir le titre. Le plus haut, peut-être est encore possible. Pour moi, non. D'accord? Mais selon moi, nous sommes sur un top. Voilà, ok. Alors, on va descendre en hebdomadaire. Voilà, donc là, c'est très intéressant puisque vous le voyez de nouveau, hein, les sommets déclinants. Donc, si vous voulez, c'est une tendance baissière en hebdomadaire, des sommets toujours déclinants. Hein. Si on trace une droite ici, hein, voilà, vous avez vu que vous arrivez, voilà, on a été chercher l'oblique, donc probabilité de retracement qui devient important et de top avec cette pénétrante, c'est une pénétrante, cette bougie rouge que vous voyez ici. Voilà, donc tendance clairement baissière et c'est voilà, ce qu'on appelle un effet de mode sur un titre fondamentalement, je vais le dire, baissier. Et qui va piéger énormément de petits porteurs. On peut avoir des convictions sur Hermès, mais avoir des convictions sur un titre à tendance baissière, c'est une erreur. Rappelez-vous ce que disait Jess Livermore, je parle souvent de lui parce que c'était le meilleur. Il était très fort. Il a dit, ce n'est pas de perdre, ce qui est catastrophique, ce n'est pas de perdre, c'est d'avoir tort. Voilà. D'avoir tort et de ne pas en tenir compte. Voilà. Donc là, effectivement, lorsque je vois ça, vous avez tort, si vous voulez, de faire confiance en un titre qui est profondément, structurellement baissier long terme. Ce qui n'empêche pas de profiter de la hausse. Voilà. Il y a un rebond technique violent. Hein, on fait presque un x8 en 4 mois, ce qui n'empêche pas de profiter de la hausse, mais là, il faut avoir la psychologie, je l'ai dit le mot, la psychologie adéquate pour dire, là, je rentre parce qu'il y a un signal, ok, et je sors à temps.
Vous avez une stratégie, vous respectez votre stratégie, mais le problème, c'est dans ce cas, hein, s'il y en a qui sont sur ce titre depuis longtemps, vous étiez en perte, là, il y a une impulsion de malade. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ben non, parce que là, elle va faire 50% de plus, surtout que vous l'avez vu sur le forum ou sur un article ou à la télé. Voilà. Donc, vous n'avez pas la psychologie adéquate, et ça, je l'enseigne dans mes éditos notamment. Vous n'avez pas la psychologie adéquate pour faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. D'accord? Voilà. Donc, c'est clair. On le voit, c'est vendeur. Hein, c'est vendeur en unité mensuelle, unité hebdomadaire. Donc, ce que l'on peut dire, ce n'est qu'un rebond technique, un effet de mode sur le titre et classique des tendances baissières structurelles en jour. Alors, en jour, alors effectivement, cette tendance, on passe bien sûr au-dessus du Kumo-span. Alors, si l'on revient, alors techniquement, donc vous savez qu'au-dessus du Kumo-span, du nuage Ishimoku, vous êtes haussier, mais vous êtes baissier en hebdomadaire et en mensuel. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas de valeur, d'accord? Sauf en spéculatif. On retourne un petit peu en arrière, mes chers auditeurs, et je vous invite à rester jusqu'à la fin, bien évidemment. On a cette impulsion donc du mois de novembre, et là, effectivement, vous voyez, on repasse au-dessus du Kumo-span, mais on n'a pas un Kumo-span qui est structurellement un beau Kumo-span, je dirais. Donc là, c'était la même chose. Si l'on revient rapidement en arrière, baissier et un rebond, bon, certes moins violent que celui-là, un rebond technique et après la déliquescence. Hein? Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon analyse au mois de mars 2022, le dernier commentaire, il n'était pas trop d'accord, le gars, sauf qu'on est descendu à 0,67. Donc j'avais raison, excusez-moi de le dire. Mais ce n'est pas d'avoir raison, c'est que moi j'essaie de vous expliquer et j'essaie surtout de vous aider, c'est mon travail. Hein? Voilà, c'est clair. Donc, on revient, ok, sur cet épisode. Et là, voilà, bon, écoutez, c'est clair que là, après, vous voyez, on essaie de récupérer, et là, ça part je dirais, en dégringolade sur le titre. Donc, l'effet de mode. Et là, c'est exactement la même chose, avec une violence du mouvement. Là, il y a beaucoup de volume à ce niveau-là. Hein. Il y a beaucoup de volume ici. D'accord? Ici, quand vous êtes à 4,52 de mémoire, le 31 janvier. Et donc là, il y a un maximum, à ce moment-là, il y a un maximum qui rentre. Donc on a fait un plus haut, et là, on est en train de retracer. Il y a un maximum qui rentre. Mais là, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y en a un maximum qui vendent, et on voit. Mais là, en fait, il y a beaucoup de vendeurs. Parce que vous voyez, on a une bougie verte, mais ça, c'est classique. Donc vous avez l'impression que ça a été fortement acheté, mais non. Si vous analysez les volumes, c'est pour une majorité des ventes. Ils sont sortis parce que là, voilà, ils ont bien ramassé. Et là, voilà, vous voyez, ça commence à être moins sympa, bien que ce soit encore haussier. Hein? Alors en fait, là, votre support, il est par là, c'est au niveau du gap. Votre support, il est par là au niveau du Kijun-sen. D'accord? Donc là, la probabilité, parce que lorsqu'on voit un nuage comme ça, voilà, ben moi j'allais vous dire que c'est représentatif voilà, de ce genre de titre à tendance baissière structurelle, il y a eu un effet de mode, tout le monde en parle, tout le monde rentre au dernier moment, et on a une super impulsion, etc. Et ça finira comme le reste avec une probabilité, je dirais, assez élevée. Donc ça, c'est quand même pas super. Donc il peut y avoir effectivement un retracement vers ce niveau-là. Et effectivement, tant que vous êtes sur le Kumo-span, au-dessus du Kumo-span, c'est aussi, on est d'accord, mais vous êtes baissier sur les unités majeures, supérieures. Hein. Donc là, ce qui risque de se passer, c'est un moins haut, vous voyez, un rebond avec un haut plus bas, etc., etc., avant la rechute du titre. Attention, j'explique que c'est une probabilité, mais si vous voulez, ça je l'explique, c'est toujours pareil, et mes clients le savent très bien dans les éditos, je leur explique tous les dimanches. Donc la probabilité que ça se passe comme ça est très élevée. Hein. Alors là, ce qui est intéressant, donc on voit que ce jour est encore haussier, mais c'est peut-être la fin du mouvement. D'accord?
Donc là, effectivement, c'est vrai que la probabilité qu'on fasse des plus hauts est très faible. Ce n'est pas impossible, une dernière impulsion. Mais là, vous voyez déjà que les retracements sont violents puisqu'on a perdu un point, c'est-à-dire 20% très rapidement. Petit rebond, etc., etc., avec des sommets déclinants, etc., etc. Ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est l'intraday. Alors là, vous voyez, donc forte impulsion. On a cassé le cumulo horaire. Donc là, attention, si vous cassez cette ligne-là vers les 3,97, après nous arrivons vers les 3,50, etc. Et le 4 heures, bien évidemment, est toujours haussier. Donc là, vous êtes protégé par le nuage Ishimoku 4 heures. Si ça casse, eh bien, etc. Voilà. Donc là, on voit les supports qui sont identifiés sur une accumulation de points bas, donc vers les 4 euros, vers les 3,60, 3,50 ici. Et le gap qui protège bien sûr le titre. Et ça, progressivement, le risque, c'est vraiment la déliquescence. Et une fois, notamment, lorsque vous aurez cassé le nuage 4 heures. Hein, voilà. OK. Donc, je pense que j'ai terminé. Tendance structurellement baissière, on le voit en mensuel et en hebdomadaire, avec des sommets déclinants, une oblique baissière, on a touché l'oblique baissière, une étoile filante en cours. D'accord, en hebdomadaire, c'est baissier. On voit qu'on a une conservation du mouvement, du rebond, du mouvement haussier jour avec un Kumo, donc ça je n'aime pas trop, le nuage. Et là, nous sommes en train de retracer avec une probabilité assez haute que le point haut ait été touché. Vous êtes encore protégé par la tendance, effectivement, jour, mais si l'on comble le gap, voilà, ça peut mettre bien sûr un certain temps, je n'ai pas le timing. Et bien, effectivement, là, ça deviendra compliqué pour le titre. Donc, mouvement spéculatif dans une tendance structurellement baissière, on peut saisir le mouvement, bien évidemment, il faut sortir au bon moment. Et je dirais que l'erreur d'investir sur ce titre, c'est justement que vous êtes sur une tendance structurellement baissière parce que la vérité, elle est là, votre titre est vendu long terme. C'est ça. Et lorsqu'un initié voit ça, il regarde ça avant de regarder le fondamental. Je vous remercie de votre écoute. Vous avez une promotion sur la formation. Effectivement, je crois que ce qui est très important, c'est de se former. N'oubliez pas, je suis là. Il y a une assistance illimitée sur cette formation. Je privilégie le côté humain. Si vous me faites confiance dans mes solutions, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Stéphane@sbcapitaltrading.com. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et probablement ce sera le CAC 40.